va passer au 141, le règlement de l'appel à projet de la Bourse de la transition écologique. Alexis Martin. Merci Monsieur le maire. Donc, cette délibération est particulière pour moi puisqu'elle a été co-construite avec Sardine Courteau. Moi j'étais à l'époque maire adjoint à la démocratie et à la participation citoyenne et elle était maire adjointe à la transition écologique au patrimoine communal. Donc, je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le maire pour la confiance qu'il m'accorde en me confiant à la délégation de la transition écologique. Je tiens à saluer également l'investissement de Servan sur ce début de mandat, parce qu'elle a eu un contexte inédit, difficile, mais en lien étroit avec les services et les habitants, elle a œuvré avec conviction pour créer des outils nécessaires à la réalisation des projets responsables pour toutes et tous, les diagnostics des îlots de chaleur, création du Conseil citoyen de la transition écologique, permis de végétaliser par exemple. Servan s'est également attaché à valoriser les initiatives permettant une réappropriation de la terre et de l'espace public pour les habitants, projet de verre géoglycine, projet de mini-forêt Miyawaki au Parc Nord, 48 heures de l'agriculture urbaine, inscription de Nanterre dans les dispositifs cantine climat, création du festival des autonomes de Nanterre qui se déroule jusqu'à vendredi prochain, donc je vous y attends nombreux. Servan a fixé la barre haute tant qu'elle était appréciée des services, des élus et des habitants et habitantes de notre ville. Vous pourrez donc compter sur ma détermination pour faire avancer ces dossiers dans une même continuité. Je souhaite également la bienvenue à Emmanuel Fossati qui reprend la délégation de la démocratie et de la participation citoyenne. Je salue ce choix et je lui fais entièrement confiance pour prendre en main cette belle délégation. Elle est très impliquée dans le milieu associatif et particulièrement dans le domaine éducatif ou de l'alimentation solidaire. Elle apportera à l'équipe municipale ces mêmes convictions. Merci enfin au service de la vie citoyenne et de l'Agora, avec lesquels j'ai travaillé de manière très constructive et efficace. Je tiens particulièrement à remercier Loïc Salin, Hélène Gestin, Jamela Assaoui, Amina Kalash, Pauline Sauvage et Anaïs Texier-Jolibois, qui sont donc les services de la vie citoyenne et de l'Agora. Pour revenir à la Bourse de la transition écologique, donc il s'agit d'un engagement de mandat important, puisqu'il fait partie des 28 engagements de la ville sur la transition écologique. Ses objectifs sont de soutenir des porteurs de projets qui développent des solutions innovantes ou expérimentales en lien avec la transition écologique, la lutte contre le réchauffement climatique, les mobilités douces, l'économie circulaire ou les projets alimentaires territoriaux. Ces objectifs sont aussi de fédérer une pluralité d'acteurs afin de créer des synergies et favoriser l'innovation. La mise en place de la bourse est assortie d'un règlement qui fait l'objet de ce vote. Il définit notamment les candidats éligibles au dispositif. Donc les candidats peuvent être des entreprises, des associations, des fondations, des structures d'insertion, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, des coopératives. Les projets devront concerner évidemment l'échelle du territoire nantérien. Et comme je l'ai dit précédemment, l'idée c'est qu'il y ait une synergie qui se fasse entre différents types d'acteurs, donc associations, entreprises, etc., pour qu'elles travaillent ensemble. Il y a 7 axes qui sont identifiés dans ce règlement intérieur. Donc l'idée c'est que les projets proposés répondent à au moins 2 de ces 7 axes. Donc les 7 axes sont la préservation et l'amélioration de l'environnement, la cohésion sociale, l'éco-conception des produits et des services, la réutilisation et la prévention des déchets, le renforcement et la gestion de proximité des biodéchets, le développement de la bioéconomie, l'amélioration de la gestion du cycle de l'eau. Il s'agit donc d'une enveloppe annuelle de 100 000 € qui pourra financer maximum 60% du projet proposé. Donc c'est des projets qui devront être cofinancés par ailleurs, et qui donc du coup seront plafonnés à 39 000 € maximum par projet. Donc la Bourse de la transition écologique finance les besoins liés à la phase de mise au point d'un produit ou d'un service. Le soutien de la collectivité peut intervenir en investissement ou en fonctionnement. Donc il s'agit plutôt d'un projet, pour lancer des projets. Donc, dans le règlement intérieur, vous avez aussi l'ensemble des modalités du dépôt de candidature, donc avec les pièces à fournir. Donc, ça sera beaucoup plus lourd que pour les budgets participatifs, puisqu'on s'adresse à un public différent, puisque là, il s'agit vraiment d'un public d'associations, d'entreprises. Ce n'est pas ouvert aux simples citoyens nantériens. Donc, nous espérons que cette bourse permettra de lancer des projets ambitieux sur Nanterre qui permettront à la ville d'être précurseur en développant de nouveaux services qui renforceront notre résilience et d'atténuer notre impact sur l'environnement. Merci Alexis pour cette présentation détaillée de ce règlement constitué sous la forme d'un ambitieux cahier des charges. Ce règlement permet à tous les acteurs et les actrices nantériens, nantériennes engagés dans la transition écologique et solidaire de comprendre tant l'esprit de ce nouveau dispositif que ses modalités pratiques à tous les stades de la vie de projet répondant à l'exigence de sobriété, de résilience et de cohésion sociale. En substance, ce document réaffirme l'idée maîtresse qu'il nous faut favoriser l'innovation par une action en réseau pour créer des solutions réplicables que toutes et tous à Nanterre pourront s'approprier. Sur le plan pratique, ce règlement délimite clairement le positionnement de la Bourse de la transition écologique par rapport aux autres dispositifs de la ville, tels que les subventions
ou budget participatif, favorisant ainsi la mise en place d'une écologie concrète, une écologie des solutions. Il n'en demeure pas moins que si le principe de ce règlement doit demeurer intangible, nous devrons, avec les membres du CCTE, veiller à prendre en compte les retours d'expérience pour une utilisation optimale des fonds alloués par la collectivité. Ainsi, le seuil maximum de financement de 30 000 € par projet devra à terme être apprécié au regard des caractéristiques des projets soumis, du profil des porteurs, porteuses de projets et bien sûr du nombre de projets présentés à chaque édition. Je pense notamment aux projets dans le domaine de l'habitat 100% inclusif que les membres du Conseil citoyen ont, en atelier, dès leur entrée en fonction, placé comme thématique prioritaire. Pour atteindre des résultats tangibles dans ce domaine, il est souvent indispensable de faire appel à des experts reconnus et de mener des recherches poussées. Si les investissements sont parfois élevés pour un projet dédié, leur pertinence doit être analysée à l'aune du potentiel d'essaimage et à la suite de l'exécution intégrale du projet. Concernant les exigences formelles requises lors du dépôt, relativement contraignantes pour des entités peu rodées à l'exercice délicat de l'appel à projet, il conviendra, sans nous départir de notre neutralité, de mettre sur pied une cellule efficace d'accompagnement à la structuration des dossiers. Elle jouera, de fait, avec certains acteurs ou actrices, un rôle peut-être plus dynamique, proactif qu'envisagé initialement, mais ne devra pas porter atteinte au principe de l'égalité de traitement. Enfin, créer des synergies, donner l'envie de travailler ensemble à des acteurs, des actrices aux compétences complémentaires dans le cadre de consortium est une idée forte. C'est un travail au long cours et un pari audacieux. La fabrique des futurs, par les multiples occasions de rencontres qu'elle permet, est une fenêtre grande ouverte pour faciliter en amont des rapprochements informels et prometteurs. Cette approche stimulera des candidatures de projets solidement cofinancées et surtout pérennisables. La clé du succès résidera, comme toujours, dans le maintien d'une liaison continue entre tous les acteurs et les actrices associés de près ou de loin au projet. Alexis, tu voulais ajouter un mot ? Oui, juste une petite précision. Merci Samia pour cette intervention. Tu as complété d'ailleurs certaines choses que je n'ai pas dit. Effectivement, notamment la bourse de la transition écologique, je n'ai pas du tout dit, et c'est une grosse erreur, sera portée par le CCTE, donc le Conseil citoyen de la transition écologique, puisque ce sont les citoyens, les associations, les élus et les personnalités qualifiées qui sont membres de ce CCTE, qui choisiront les projets qui seront donc accompagnés et qui seront soutenus par la ville. Donc c'est vraiment le CCTE qui gérera cette bourse de la transition écologique. Après, pour revenir sur ce que tu disais, le CCTE comme la bourse de la transition écologique sont en train d'être mis en place. Donc forcément, on a décidé d'un certain nombre de règles, mais forcément, ces règles vont être interrogées à l'avenir pour s'adapter en fonction des projets qui seront déposés, de comment ça fonctionne, etc. etc. C'est encore assez expérimental. Donc oui, il y a des chances que les règlements à la fois du CCTE et de la bourse de la transition écologique évoluent au cours des prochaines années.